il y a une place pour les parents à prendre la parole, à se dire et à se raconter, et être en dialogue les uns avec les autres. Donc, notre animation favorise cet échange-là. Et l'animation est là, oui, pour informer, mais surtout pour soutenir cet échange-là entre parents et faire en sorte que des liens se créent entre les parents, afin que cet entre-parents-là puisse agir de manière à développer des liens entre les parents et des liens de solidarité. Parfois c'est en diade, mais parfois c'est aussi dans un groupe en particulier. C'était très difficile au début de faire parler les parents de leurs problèmes parce qu'ils trouvent que c'est honteux de parler de leurs soucis à la maison, et ils croient aussi que les gens ils vont se moquer de cette situation. Moi-même, avec l'équipe des bénévoles, nous réfléchissons beaucoup à effectivement comment susciter je dirais cet échange entre parents, le fait qu'il y ait quelque chose qui circule, quel qu'il soit. L'activité que l'on va faire n'est pas tant importante que ça, mais ça va plutôt être effectivement la façon ou les attentions particulières qu'on va développer autour de cette activité. Donc notamment susciter la rencontre entre familles, susciter le fait qu'elles vont avoir envie de parler avec l'une ou avec l'autre. Aujourd'hui, on peut dire que les parents ont compris qu'ils sont là pour être eux-mêmes, avec leurs forces et leurs défis, leurs limites, qu'ils ne sont pas là pour être jugés, ou bien pour leur dire « nous savons, vous ne savez pas, on va vous apprendre ». Non, ils savent qu'on est là pour qu'ils puissent exprimer ce qu'ils ont à cœur, même leur joie en élevant leurs enfants, parce qu'il y a quand même des succès. En exprimant leur joie, ils peuvent aussi exprimer leurs défis. Mais nous, on est là, on est des professionnels, on est là pour aider ces parents à parler à travers des séances d'écoute, que ce soit individuel ou que ce soit collectif. C'est-à-dire, dans les groupes de parole, on essaye de faire des sessions de life skills, c'est-à-dire tout ce qui est comportemental pour aider les parents à s'exprimer, à parler, que ce soit devant le public, devant c'est-à-dire les gens qui travaillent avec eux, et même à la maison. Donc, ce sont des pratiques, c'est vrai, au démarrage, c'est difficile, mais avec plusieurs sessions, avec du temps, donc il prend l'habitude à parler, à s'exprimer. Même entre les parents, à un moment donné, on s'en sortir et laisse les parents qui parlent entre eux. Et ils ont créé des liens de relation, des liens de confiance. Donc, ce sont des choses qui sont importantes pour pousser les parents à parler, à s'exprimer. Dans toute situation, on va privilégier la possibilité que les parents puissent être en lien, même si c'est à travers une activité qui peut être de la cuisine ou d'une sortie ou d'un café entre parents. L'équipe a réfléchi de toutes les dispositions que ça demandait pour que l'échange soit possible. Donc, parler français, voilà. C'est une règle, c'est peut-être la première règle que nous avons mis d'ailleurs dans notre charte, c'était de dire qu'ici on ne parle pas français. C'est pas français parce que le français est meilleur que les autres langues, c'est français parce que c'est le moyen que nous avons d'être en lien les uns les autres et qui du coup empêche l'exclusion ou empêche le retrait des uns et des autres. Donc ça demande du temps aussi, parce qu'il faut accepter effectivement une certaine lenteur dans les échanges. The claim of the COD is, and the main pledge, creating opportunities. And that means with our office, we try to create as many learning possibilities and experiences as there are individual paths, which mean we ask 4 questions. What do you want? What do you need? Who are you, or who do you want to be? And what do you bring in, and how can we celebrate our community? And no matter how old this person is. So it's from
the unborn child to the senior citizen? Alors, le professionnel, pour travailler non seulement avec les enfants, mais surtout avec les parents, je pense, ont besoin de plusieurs compétences. La première, c'est, enfin, je peux nommer deux. Savoir écouter, savoir dialoguer, savoir communiquer, connaître des techniques de communication, non seulement pour parler avec les parents, mais pour aider les parents à parler. Il ne faut pas que le professionnel parle à la place des parents, mais il doit essayer de comprendre et de faire en sorte que les parents disent ce que vraiment ils pensent, sans être poussés à dire quelque chose qu'ils ne pensent pas. Et la deuxième compétence, c'est un peu plus émotionnel. C'est-à-dire, le professionnel doit se connaître bien, doit connaître ses émotions pour ne pas être influencé dans le travail avec les parents et pour ne pas influencer les parents dans leurs émotions. C'est-à-dire, laisser que les parents puissent faire sortir leurs émotions, leurs sentiments. Et aider aussi, dans cette manière, aider les parents à apprendre à dialoguer avec leurs enfants. We are at round tables in each federal state we work in, and we do have political lobby in round tables on a more higher political level, so that we try to give our parents and our children and the adults and the teenagers a voice in a political way.